Nous allons maintenant approfondir ce que c'est que la Pentecôte. Je vous refais le récit de la Pentecôte chrétienne et nous allons décrypter les deux signes qui sont donnés. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Premier signe qui est donné, un violent coup de vent. Si je vous le fais comme ça, vous comprenez qu'on parle du souffle de Dieu. Roua, Roua, l'Esprit Saint. Tiens, l'Esprit Saint va être donné aux apôtres, ils s'annoncent en disant bonjour, c'est moi, je suis Roua, je suis le souffle de Dieu. Mais un peu efficace, un peu violent. Soudain, un bruit survint du ciel. Du ciel, c'est de Dieu. Comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Premier signe, le vent, le souffle. Roua, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Puisque je vous rappelle que Saint-Esprit, Spiritus Sanctus, Spiritus signifie le souffle et non pas l'esprit, si on veut bien traduire correctement les mots. Deuxième signe. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'entre eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Donc le deuxième signe, c'est le feu. Comment comprendre cela? Avec un petit dessin, vous allez voir, ça devrait s'éclairer. Ceci est un apôtre au jour de la Pentecôte. Et il reçoit, comme on dirait, des langues de feu qui se partagent et viennent résider sur la tête de chacun d'entre eux. Donc ici, vous avez un apôtre avec au-dessus du feu. Ce signe-là renvoie à un signe qui est donné dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà croisé un truc sur lequel il y avait du feu. Je vous laisse quelques secondes pour identifier le truc. Il s'agit bien évidemment du buisson ardent. Voilà, ceci est un buisson. Dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse, un signe a été donné. Moïse a vu un buisson sur lequel ou dans lequel il y avait du feu, et le feu ne détruisait pas le buisson. Et du buisson, une voix vient dire à Moïse, mon nom est Yahvé, je suis là, et puis tu vas partir en mission et tu vas dire à Pharaon de libérer mon peuple. Le signe qui est donné, c'est que la présence de Dieu, le feu, qui demeure quelque chose de mystérieux, posé sur le buisson d'épines, c'est-à-dire l'homme tortueux, ne détruit pas son support. Le feu ne détruit pas le buisson, Dieu ne détruit pas l'homme. Venons-en à la Pentecôte. Le feu, Dieu, repose sur l'homme, qui est toujours un peu épineux, mais il ne détruit pas son support. Quand Dieu vient dans quelqu'un, il ne détruit pas la personne. Quand Dieu vient prendre possession d'un cœur, il ne détruit pas le cœur. Car Dieu est gentil, bienveillant. C'est Dieu qui a fait la personne. C'est Dieu qui a fait ce petit cœur. Donc il ne va pas le détruire. Soit dit en passant, quand le diable possède quelqu'un qui lui a ouvert la porte de son cœur, ça se passe autrement.
La personne, elle s'en trouve pas tout à fait bien. Il y a destruction de la personne, car le diable n'aime pas. Le diable n'est pas l'auteur de la personne, le diable en a rien à faire de la personne et l'utilise comme un objet. Ne la respecte pas comme une personne. Il n'y a pas de mariage possible avec le diable, pour le dire autrement. Voici donc le deuxième signe qui est donné à la Pentecôte à travers le feu. Une possession sans destruction de la personne. Et donc je vous rajoute le deuxième signe donné à la Pentecôte, c'est le roi, le souffle. Nous reprenons la lecture. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Et un peu plus loin, on vous donne le détail. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province, du Pont et de celle de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage. Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Il est donc nécessaire maintenant, pour que vous compreniez cela, que je vous révèle ce que signifie la Pentecôte pour les Juifs. Nous avons vu que la grande fête des Juifs, c'est la Pâque. À la Pâque, les Juifs montent à Jérusalem en nombre pour leur pèlerinage annuel, afin de faire le mémorial de la libération d'Égypte au temps de Moïse. Au temps de Moïse, c'est le peuple élu, le peuple hébreu, les descendants des 12 patriarches de Jacob Israël, les 12 tribus d'Israël qui sont libérées. Donc le peuple juif fête sa libération de l'esclavage, mais il y a en filigrane que c'est le peuple, les descendants des 12 tribus qui fêtent leur libération. Or, il est écrit dans la Bible que toutes les nations viendront se prosterner devant Dieu, devant Yahvé, monteront à Jérusalem jusqu'au temple. Donc il est possible de devenir juif sans être juif de naissance. C'est ce que nous appelons les prosélytes. Ça a donné en français faire du prosélytisme. Aller convaincre quelqu'un qui à l'origine n'est pas de chez soi. Les prosélytes, ce sont les convertis qui vont adhérer au judaïsme, c'est-à-dire recevoir la circoncision et surtout appliquer la loi, les 10 commandements. Eh bien, à la Pâque, c'est la fête des Juifs de naissance et de religion. Et à la Pentecôte, c'est la fête des Juifs uniquement de religion, des convertis, des prosélytes. Et dans l'esprit des Juifs, c'est très marqué, cette différence entre les deux. Vous voyez que dans le récit de la Pentecôte, il est écrit « Juifs de naissance et convertis, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » Juifs de naissance et convertis. À la Pentecôte, il y a dans les rues de Jérusalem à la fois des Juifs de naissance, ceux qui habitent Jérusalem et ceux qui ont le droit de venir en pèlerinage ou passer par là, et puis énormément de convertis. C'est la fête des convertis. Les Juifs de naissance montent à Jérusalem pour la Pâque, fêter le mémorial de la libération d'Égypte, et puis les convertis qui ne sont pas Juifs de naissance, qui ne font pas partie des 12 tribus d'Israël, montent à Jérusalem à la fête de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque, pour fêter le don de la loi, la Torah, les 10 commandements, qui sont applicables par tous et destinés à tous. Ils sont donnés à Moïse et au peuple hébreu, mais ils sont destinés finalement à tous. Tout le monde doit appliquer la loi divine, faire ce que Dieu veut et adhérer à Dieu, Yahvé. La Pentecôte, c'est donc la fête du don de la loi dans l'Ancien Testament.
La loi ancienne, la loi de Moïse, la Torah, les 10 commandements. À la Pentecôte, voici ce qui se passe pour les apôtres. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Parce que les apôtres sont sortis sur la terrasse et puis ont commencé leur prédication en criant, si on peut dire, depuis le toit, pour que les gens dans la rue entendent ce qu'ils avaient à dire. Donc il y a du raffut et les gens se rassemblent. Qui est-ce qui est en train de hurler comme ça sur la terrasse? Il est 9 heures du matin. Alors Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidiez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il arrive ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Citation. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Etc., etc. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Saint Pierre continue. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus de Nazareth, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir, etc. En effet, il avait été dit par le patriarche David, il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a ainsi parlé, il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Citation du psaume 15 de David, etc. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur, c'est le nom de Dieu, et Christ, Messie, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Etc., etc., etc. Donc nous voyons que le jour de la Pentecôte, l'expérience que Saint Pierre fait est telle qu'il la comprend et la décrit, sous emprise du Saint-Esprit, inspiré par Dieu. Il dit, cela correspond aux prophéties du prophète Joël, dans lesquelles Dieu dit, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et mes servantes. Mais il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament qui parlent de ce phénomène. Et je vais vous citer Jérémie au chapitre 31. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance ancienne, alliance de Moïse, la loi, la Torah, les 10 commandements. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Prodigieux, ce passage de Jérémie 31, dans lequel il est dit que la loi nouvelle, c'est la loi de Dieu inscrite dans les cœurs. Donc, la nouvelle alliance, Nouveau Testament.
c'est le don de la loi nouvelle inscrite dans les cœurs. Et puis, si nous allons voir la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 36, nous allons avoir une réminiscence de cela. Voilà ce que Dieu dit à travers le prophète Ézéchiel. « Je sanctifierai mon grand nom profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors, les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand, par vous, je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, baptême. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que je donnais à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Formule d'alliance, formule de mariage, échange des consentements. Donc, nous dit Ézéchiel, voici que l'alliance à venir que le Seigneur fera, c'est doter le cœur de pierre des gens pour le remplacer par le cœur de chair. Est-ce que vous pouvez me rappeler sur quoi est-ce que les 10 commandements ont été gravés? Ils ont été gravés sur des tables de pierre. Don de la loi sur la pierre. Et non seulement les 10 commandements ont été gravés physiquement sur de la pierre, mais les hommes avaient un cœur de pierre. Voilà ce que nous dit Ézéchiel. Dieu a essayé d'inscrire sa loi, mais les cœurs n'étaient pas prêts à la recevoir. Et puis, ils ne pouvaient pas l'appliquer pleinement, puisqu'il n'y a pas la délicatesse infinie nécessaire. Alors que, dans les derniers temps, quand ce sera le moment, Dieu interviendra d'une autre façon et il va rédiger sa loi dans les cœurs. Pour bien comprendre la logique de Dieu, est-ce que vous pouvez me rappeler qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le trait d'union entre le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le lien d'amour entre le Père et le Fils. Est-ce que vous pouvez me rappeler quelle est la loi nouvelle? Tu aimeras. Quel est le commandement nouveau? Comme je vous ai aimé. La loi nouvelle, c'est d'aimer, et c'est d'aimer comme Dieu. Comment voulez-vous que l'homme parvienne à aimer à la mesure de Dieu s'il n'a pas reçu dans son cœur Dieu lui-même ou l'amour de Dieu lui-même pour être ce moteur? Il faut que l'amour de Dieu soit répandu dans le cœur de l'homme et qu'il prenne possession de son cœur pour lui permettre d'aimer et d'aimer à la mesure de Dieu. Pour le dire autrement, il faut que le Saint-Esprit, qui est la relation d'amour du Père et du Fils, soit communiqué et prenne possession de la personne, un peu comme le feu sur le buisson ardent l'annonçait dans l'Ancien Testament, afin que il puisse réaliser cette loi d'amour, qui est la loi nouvelle, qui correspond à l'alliance nouvelle qui a été faite sur la croix. Parce que sur la croix, nous avons été reconnectés avec Dieu, la vie de Dieu peut à nouveau s'écouler dans notre cœur et être efficace, être mise en œuvre. Voilà quelle est la logique de Dieu. Voilà quelle est la deuxième partie du plan stratégique de Dieu. Vous voyez donc la correspondance entre la Pentecôte juive et la Pentecôte chrétienne.
De même que à Pâques, sur la Pâque juive, Dieu avait rajouté la Pâque chrétienne, et bien de même, 50 jours après, sur la Pentecôte juive, Dieu rajoute la Pentecôte chrétienne. Et puis, il y a quelque chose que nous remarquons aussi et qui est important de remarquer. Une fois que les apôtres sont remplis de l'Esprit Saint, ils n'ont plus peur, ils sortent dehors et ils commencent à haranguer les foules. C'est le début de la mission, missio, l'envoi, des apôtres. C'est le début de la mission de l'Église. Ou, pour le dire autrement, lorsque l'on est rempli de l'amour de Dieu dans son cœur, on ne peut pas ne pas le dire, on ne peut pas se taire. C'est ce que dira saint Paul, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi, je suis malheureux si je ne dis pas la victoire du Christ aux autres, puisque je l'ai constaté et que j'en vis. Je ne peux pas ne pas partager mon bonheur. » De la même façon, quand des gens sont amoureux et sûrs d'eux, qu'ils veulent se marier, qu'est-ce qu'ils font? Ils le disent, ils convient les gens à assister à leur mariage et à se réjouir avec eux. Ils ne gardent pas cela dans l'intimité, ils publient des faire-part de mariage. Et bien de la même façon, les apôtres investis, possédés par l'Esprit Saint, vont aller prêcher vers l'extérieur. Nous avons terminé ce cycle du catéchisme. Pour approfondir ces deux sacrements, le sacrement de baptême qui nous fait participer aux fruits spirituels de la mort et de la résurrection du Christ, et le sacrement de la confirmation qui nous fait posséder en plénitude l'Esprit Saint afin de devenir à notre tour missionnaire, eh bien je vous renvoie vers ma série de vidéos et sur le baptême et sur la confirmation. Je vous invite maintenant à regarder mes vidéos qui sont dans la playlist Les sermons du mardi, puisque c'est une autre façon d'aborder les choses, c'est un regard plus spirituel sur la vie chrétienne. Maintenant que vous avez les bases, j'ai envie de dire, théoriques ou intellectuelles, et que vous avez compris que la vraie question, elle n'est pas tant dans la tête que dans le cœur, eh bien je vous invite à regarder cette deuxième série de vidéos pour comprendre ce qu'il en est de la relation spirituelle avec Dieu. Comment est-ce que ça marche dans notre vie? Très concrètement. Amen.